Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et vous le voyez donc sur l'image que vous avez devant vos yeux, on va parler de N'oubliez pas les paroles. Et plus exactement, on va parler de l'élimination de Baptiste. Voilà, car oui, vous le savez peut-être, mais Baptiste, donc grand maestro, a été éliminé ce jeudi 29 avril 2021 au bout de 40 participations. Et il a accumulé donc un capital gain de 160 000 euros. Et suite à ça, donc on va parler un petit peu de son élimination. Donc la vidéo, je pense, elle va être très rapide, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, on va quand même en parler un petit peu. Alors Baptiste est arrivé donc le 6 avril 2021 où il est devenu maestro. Et suite à ça, donc il a quand même fait une très belle prestation puisqu'il est quand même resté 40 émissions et a accumulé un total de 160 000 euros. Alors c'est vrai que certaines personnes, au départ, ils se disaient, c'est vrai que Baptiste, il prend pas beaucoup de risques, il n'arrive pas à amasser des gros gains, à chaque fois il prend 1000, 2000 euros, ou il a vraiment beaucoup de mal à monter au niveau des gains. D'ailleurs, on peut même le dire, hein, Baptiste, il a accumulé 40 victoires et 160 000 euros. Donc le capital gain-victoire est très facile à faire, hein, puisqu'il n'a accumulé, on va dire, que 4 000 euros par émission en moyenne. Bon, c'est vrai que c'est une moyenne quand même assez basse quand on voit les autres candidats. Parce que, je vous dis franchement, la Baptiste est devenu là le 23e plus grand maestro. Et quand on voit le classement, quand on remonte dans le classement, il y a très peu de personnes qui ont passé le cap des 40 victoires. Puisque à part Baptiste qui est donc 23e avec 40 victoires, le seul après, si je remonte dans le classement, on a Franck qui est le 15e plus grand maestro qui avait amassé 189 000 euros en 42 victoires. Après, si je remonte dans les plus de 40 victoires, on a eu Coralie qui a amassé 227 000 euros en 52 victoires. Et puis on a, si je remonte encore, on a le top 5, voilà, avec Hervé, Jennifer, Renaud, Kevin et Margot, qui eux-mêmes ont fait plus de 40 victoires. Donc déjà, on sait et on se dit que des candidats qui ont fait plus de 40 victoires, il n'y en a pas des masses. Parce que là, je viens de vous en citer 7, 8 et donc 9 avec Baptiste. Vous voyez, pour l'instant, ils sont que 9 candidats. Baptiste est devenu le 9e candidat du jeu à passer le fameux cap des 40 victoires. Et encore, je dis 9, mais je crois que c'est 8. Hein. Attendez, 5, 6, 7. Non, c'est le 8e, pardon, je dis des bêtises. C'est le 8e. C'est le 8e champion à passer le cap des 40 victoires. Donc vous voyez, ils sont quand même pas nombreux. Hein. Ils sont que 8 à avoir passé ce cap des 40 victoires. Donc déjà, c'est quand même une grosse victoire déjà pour Baptiste qui a quand même fait un bon score quand même en termes de victoire, même s'il n'a pas fait un très bon score en termes de gains. Parce que vous voyez, par exemple, je prends le cas de Baptiste, on a Julien, par exemple, qui est le 22e plus grand maestro, qui a fait 161 000 euros en 20 victoires seulement. Donc vous voyez, en moitié moins de victoires, il a accumulé autant d'argent, quoi. Donc c'est quand même assez étonnant pour Baptiste qui a accumulé très peu. Et je comprends évidemment les critiques qui font que Baptiste a malheureusement pas énormément gagné d'argent dans le jeu. Mais bon, quand même gagner 4 000 euros par émission, c'est déjà pas mal aussi. Ensuite, pour parler de Baptiste, il y a autre chose un peu... Moi, je vais vous dire qui m'a pas gêné, entre guillemets, mais ni choqué, mais qui m'a un peu énervé au fil des émissions avec lui. C'est que, moi je vous le dis franchement, le Baptiste, il est jamais dans le ton. Faut le dire ce qui est. Et moi, ça m'énerve un peu, parce que moi qui joue aussi au jeu, moi je vous le dis franchement, je joue au jeu, je joue à l'émission comme si j'y étais. Voilà, je me compare un peu avec les champions, les maestros, voir un peu combien j'aurais accumulé d'argent, de victoires, etc. Et au moment où arrive la fameuse même chanson, donc là où on n'a pas les paroles affichées et on doit tout chanter de tête, ce qui m'a énervé avec Baptiste, et c'est pas une fois que c'est arrivé, c'est arrivé plus d'une fois, le Baptiste, à chaque fois, il est pas dans le ton de la musique à chaque fois. C'est-à-dire, on va pas dire qu'il nous fait une Kevin comme il l'appelle dans le jeu, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui va s'arrêter, il va laisser couler la musique et il va reprendre très très vite le truc parce qu'il a retrouvé les paroles en tête.
Non, le Baptiste, c'est carrément quelqu'un qui n'est jamais dans le ton. Et d'ailleurs, dans le jeu, même ils l'ont dit plus d'une fois, à chaque fois, même les musiciens qui sont à côté, ils essaient de se remettre au rythme de Baptiste, qui a un rythme vraiment très irrégulier. Et c'est ça un peu qui m'a énervé aussi, parce que moi je me dis, mais merde, moi qui essaie de chanter dans le rythme de la musique, bah, quand j'entends le Baptiste derrière qui chante quand même bien, c'est un bon chanteur, mais quand je vois qu'il chante pas dans le ton, je me dis putain ça m'énerve, arrête de chanter trop vite ou chante plus vite parce que enfin chante dans le rythme quoi. Parce que moi j'arrive pas à suivre et moi ça me déconcentre aussi, j'ai envie de vous dire quand j'essaie de me comparer à Baptiste justement, des fois je me compare à lui, je me dis tiens est-ce que j'aurais pu aller plus loin, est-ce que j'aurais pu faire autant mieux que lui ou aussi bien que lui. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu énervé. Après autre chose que je ne reprocherais certainement pas à Baptiste, parce que franchement ça c'est ce que j'aimais le plus chez lui vraiment, c'était sa bonne humeur quoi. Sa bonne humeur éclatante. Le mec, il a toujours le sourire. À chaque fois, il saute partout, dans tous les sens. Il est toujours souriant. Il est toujours. Il est dynamique comme gars. C'est pas le mec qui va rester les bras croisés, fixe comme un piqué. On peut dire ça comme ça, la danse du poteau. Enfin voilà. C'est pas un mec comme ça. Loin de là. Il bouge beaucoup. Il prend bien la scène en place. Voilà, il fait beaucoup de mimiques. Voilà, même quand par exemple pareil c'est la même chanson, il se concentre, il a carrément la main quasiment sur ses yeux. C'est voilà, bon même s'il porte des lunettes, mais il a quasiment la main quasiment sur son front. Voilà, il sait vraiment de se concentrer. Et puis quand il entend la sonnette, ça y est, il redanse, il refait, il refait, voilà, il fait le mec content. Et ça j'aime beaucoup, ça j'aimais beaucoup chez Baptiste. C'est-à-dire qu'il est vraiment bah, c'est une vraie pile d'énergie quoi ce mec, c'est vraiment une vraie pile d'énergie et c'est ça franchement qui était très très touchant sur Baptiste et c'est aussi pour ça que je l'ai bien apprécié. Voilà. Que dire d'autre? Bah, Baptiste, ouais donc là comme il est le 23e plus grand des maestros, on va le retrouver bien évidemment lors du tournoi des maestros, hein. De toute façon on va le retrouver très très vite. On va le retrouver très 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 vite. Voilà, puisque maintenant qu'il est devenu le 23e plus grand champion du jeu, évidemment, il aura bel et bien sa place dans le jeu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, dans les masters, il n'y a pas de problème, on le retrouvera. Donc suite à ça, après, on parlait aussi de ses gains. Bon, il a quand même accumulé 160 000 euros. Il nous l'a dit dans la presse, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire avec ces 160 000 euros. Bon, en tout cas, après, ça le regarde que lui. Moi, j'ai envie de dire, ça ne me regarde absolument pas de ce qu'il va faire de ces 160 000 euros. En tout cas, j'espère que, enfin j'en suis sûr même que Baptiste a été très content de son expérience dans le jeu et voilà, et de toute façon, bon, toute bonne chose a une fin comme on dit, mais en tout cas chapeau à lui, très bon candidat, très bon maestro, on va le retrouver et voilà, et j'espère que ce jeu aura été une bonne expérience. D'ailleurs, en parlant de jeu, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que Baptiste c'était son premier jeu télé, il me semble. Je ne me rappelle pas d'avoir vu Baptiste dans un autre jeu télé. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que Baptiste c'était son tout premier jeu télé et pour une fois qu'on a un champion, enfin je dis pour une fois, mais ça c'est bien franchement d'avoir un grand champion qui justement, et c'est une première qu'on n'a jamais vue, ça c'est très très bien, franchement c'est un truc que j'aime aussi beaucoup, parce qu'à force c'est vrai que les champions en ce moment des jeux, c'est des champions qu'on a déjà vus dans des jeux télé. Si vous revoyez les dernières vidéos que j'ai fait sur les plus grands champions des jeux télé, vous voyez que les grands champions des jeux télé, c'est les champions qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Là, pour Baptiste, c'est inédit. Voilà, il me semble que ce mec n'a jamais fait d'autres jeux, donc c'est bien, au moins, ça change un peu, on voit un peu des têtes différentes, et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Mais en tout cas, après, c'est vrai que Baptiste aussi s'est fait beaucoup critiquer. C'est vrai, on va en parler très vite fait, ça, parce que je veux pas rentrer dedans. Baptiste s'est fait beaucoup critiquer, notamment à cause de son côté. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il était beaucoup critiqué là-dessus sur les réseaux sociaux. Bon, après, je vais pas trop en parler, mais bon, voilà, de l'homophobie, je crois que c'est ça. Bon, après, c'est pas une maladie, hein, vous inquiétez pas pour ça. Je respecte évidemment ceux qui sont comme ça. Et justement, Baptiste, il a pour moi très bien répondu, justement, disant que voilà, c'est pas. Voilà, qu'il vit sa vie. Et s'il est heureux comme ça, eh ben, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour lui. Les autres, voilà, moi je m'en préoccupe pas. Baptiste, il a bien raison de ne pas se préoccuper des gens
qui sont comme ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, qui vit sa vie. Et voilà. Et s'il est heureux comme ça, moi j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Et qu'il continue à rester heureux, positif, dynamique. Et franchement, encore une fois, ce gars, je l'aime beaucoup. Et vivement qu'on le retrouve dans les Maestros, voilà, dans les émissions spéciales Maestro. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pas perdre trop de temps. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a combien de temps là? On est à 10 minutes. Bon, c'est très bien comme ça. De toute façon, je l'avais dit que cette vidéo sera assez courte. Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo sur l'élimination de Baptiste de N'oubliez pas les paroles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.